Salut à toi, heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais t'amener en visite immobilière avec moi. L'idée c'est de prendre la caméra à la main, on va aller visiter un bien qui n'est pas encore sur le marché. Là il va être sur internet tout à l'heure. Ouais. Je l'ai envoyé à 2-3 copains qui me disent toujours ah, fais-moi faire un coup et puis qui réagissent pas. Et à quoi par là du coup? Attendez, c'est la petite cerise sur le gâteau. Une fois cette visite terminée, je vais te donner mes meilleurs conseils pour que toi aussi tu puisses visiter les biens avant qu'ils arrivent sur les sites d'annonce et que tu puisses gagner un maximum d'avance sur tes concurrents, sur les investisseurs de ton secteur. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a un lien juste en dessous dans la description. Tu vas pouvoir t'abonner pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras également la partager à quelqu'un si celle-ci t'a plu et à mettre un maximum de likes également. Tout de suite l'intro. Allez, je suis sur le pont là, j'attends l'agent immobilier. On va aller visiter un plateau de 3 x 40 mètres carrés. J'espère pouvoir filmer et te montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Sur internet tout à l'heure. D'accord. Ça tient maintenant. C'est le normalement qui m'inquiète. Pareil. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, donc même type de plateau. Très haut de plafond. Ah ouais, c'est pas mal ça. Il y a au moins 3 mètres 20 là. Merde, il en va le truc. Je l'ai. Ah, c'est pas mal. Et là c'est lumineux. Là c'est plus lumineux déjà. Ouais. Parce que là on est au-dessus des toits. Ah oui, pas 2,91. Ouais, mais c'est bien. Ah oui, du coup là on donne finalement On donne déjà un peu plus une belle au-dessus. fenêtre. Ouais. Ok. Ok. Et alors après, donc c'est celui-là qui est le plus acrobatique. Mais donc là on retrouve toujours pareil, ces trucs qui ont été ourdis, machin et tout. Là, il y a un boulot derrière à faire, mais c'est pas fou. Là on fait un imposte. Ouais. Et là on fait pièce d'eau, coin cuisine, enfin Ouais, un truc très simple. Le plus simple possible. Et on a les réservations qui tombent encore une fois juste en dessous, dans le ordi. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal, hein? Ah, c'est. Et alors c'est le bien. dernier étage, C'est bien. moi quand j'ai vu ça, je fais mais c'est un des trucs les plus chelous que j'ai vu jusqu'à présent. Ah oui. Donc j'adore. Ah, Je vais vous laisser monter. Hein. ouais, on se crade un peu. Là, on est sur du vieux plancher, hein, donc ça fait des années que c'est là, donc pas de problème. Même surface, magnifique charpente. Là, gros délire à faire. Je présume qu'avec une autorisation de la mairie, on pourrait réouvrir une des deux fenêtres là. Mais là, c'est très lumineux. Hein. Et à quoi par là du coup? Attendez, c'est la petite cerise sur le gâteau. D'accord, ok. Ça, c'est Ouais, magnifique. c'est compliqué. Ah c'est oui, mais sympa. attends, bah ouais, on va après. Ouais, c'est sympa. Ouais. Là, on peut faire un truc vraiment chouette. Ah, Donc là, c'est très lumineux parce que là, on est au-dessus. Hein. On est au-dessus, Alors, j'ai un du coup, peu peur d'ouvrir les volets parce qu'ils ont l'air un peu. Ouais, pour pas qu'il tombe. grandis. Mais c'est là, on a vu dégager et tout. Mm. On fait un petit loft machin super mini avec soit jardin d'hiver machin et tout, je sais pas trop. Ah oui, Et il y a une terrasse. D'accord. Ah oui, c'est. Oui, effectivement, j'ai jamais vu de trucs comme C'est ça. bizarre, hein. Il n'y a pas d'accès. Hein.
Il n'y a pas d'accès. Après, on pourrait faire peut-être une demande parce que là, on est sur le domaine public. Le long. Ouais. Peut-être, mais je vous le vends pas comme ça. Je peux m'enseigner, mais je vous le vends pas comme ça. Et après, on a toutes ces surfaces là. Et je sais pas s'il n'y a pas un petit triangle à gauche. Je me renseignerai aussi. Mais sur le principe, c'est ça. Et le jour qu'on voyait, il est en dessous là. Ouais, effectivement. Donc on met des impostes. Ouais, il faut dégager ça et remettre des bien impostes. gratter, fixes. et voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, la couverture, elle est au point au moins. Mais... Pas tant que ça, parce que ça avait été fait. Ah, il y a beaucoup de gens quand même. Hein, non? Il y a un petit peu de boulot, je dis pas. Mais, Alors, le point numéro 1 que tu dois développer, si tu souhaites visiter comme moi des biens avant qu'ils arrivent sur le marché, c'est que tu dois créer une relation de confiance avec les agents immobiliers. Comme tu le sais, c'est eux qui voient un maximum de biens, un maximum de choses, un maximum de produits qui pourraient potentiellement t'intéresser. Et c'est en ce sens qu'il faut que tu crées une relation de confiance avec eux pour qu'ils puissent faire appel à toi parce qu'il va y avoir des biens intéressants qui vont se présenter sur ton secteur. Alors, pour créer cette relation de confiance, ce que je te conseille si tu débutes, si tu démarres dans l'immobilier, c'est de faire un maximum de visites, de frapper aux portes d'un maximum d'agences immobilières pour visiter un maximum de biens. N'hésite pas à être très précis sur ta recherche. N'hésite pas à spécifier, par exemple, on va prendre un exemple au hasard. Je cherche une maison de entre 70 et 90 mètres carrés dans tel secteur pour faire tel type de location. Comme ça, lorsqu'un bien va se présenter sur le secteur, l'agent immobilier va pouvoir te contacter directement en te présentant des biens qualifiés. Ne fais pas cette erreur de dire je cherche des appartements, des immeubles, des parkings, un petit peu tout. L'agence immobilière ne saura pas exactement si le bien peut correspondre à ta demande et ne va certainement pas te le présenter. Ce que je te conseille, c'est de visiter un maximum de biens immobiliers, surtout si tu t'attaques à un secteur où tu n'y connais personne. Lorsqu'un bien t'intéresse, bien évidemment, de prendre rendez-vous avec une agence immobilière pour planifier des visites et à sympathiser avec les agences immobilières, à leur expliquer ton profil, à leur expliquer le type de bien que tu cherches et à leur spécifier que tu es très réactif, très important. Le but d'une agence immobilière, c'est de vendre les biens le plus rapidement possible pour encaisser, toucher les commissions. S'ils savent que s'ils te présentent un bien qui correspond à tes critères, que tu sais être quelqu'un de très réactif, de très efficace et que bien évidemment les affaires vont au bout, ils vont avoir tendance à te contacter pour te proposer des biens, généralement en exclusivité. Ce que je te conseille également, c'est de chercher la relation gagnant-gagnant. Donc, gagnant pour l'agent immobilier et gagnant pour toi en faisant la réalisation d'une très bonne opération immobilière. Tu peux également dire à l'agent immobilier, si c'est ton cas, si tu souhaites le faire, mettre le bien en gestion, de lui dire, écoutez, moi, si on fait cette opération et qu'on va jusqu'au bout, moi, je peux mettre le bien en gestion chez vous. Du coup, il sera doublement gagnant. Donc, il va toucher sa commission sur la vente du bien et ensuite, il aura du revenu récurrent avec la mise en gestion du bien. C'est un point qui peut être important aussi et qui peut faire basculer la balance en votre faveur. Autre chose, lorsque l'agent immobilier va te contacter avec un bien intéressant, l'idée est de lui faire gagner du temps. Si ce bien ne t'intéresse pas, n'hésite pas à lui dire et à lui spécifier ou à lui rappeler tes critères de recherche. N'hésitez pas à mettre en avant que vous êtes quelqu'un de professionnel. L'idée, c'est de montrer à l'agent immobilier que si vous faites affaire ensemble, que l'affaire va aller jusqu'au bout, que ça va se faire rapidement dans les meilleurs délais. Rappelons-nous, le but de l'agent immobilier, c'est de vendre le plus vite possible et si vous êtes quelqu'un de très réactif, ils savent l'entendre et ils voient en vous quelqu'un de professionnel et ils sauront ensuite vous proposer des biens généralement très intéressants. Bien évidemment, ce que je vous conseille aussi, c'est de garder les contacts de tous les agents avec lesquels vous avez visité des biens immobiliers et aussi à les contacter de temps en temps. Il m'est déjà arrivé que lorsque j'appelle un agent immobilier, ils me disent « Attendez monsieur, je viens de rentrer un bien ou je vais rentrer un bien la semaine prochaine, très intéressant qui pourrait vous intéresser. » Et c'est là que ça devient intéressant puisque potentiellement vous êtes au courant avant les autres. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'avance pour pouvoir visiter en avance, pour pouvoir faire potentiellement passer des artisans pour estimer le montant des travaux et pour pouvoir être le plus réactif et le plus rapide possible. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir de te partager cette visite immobilière et ces quelques conseils. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu as le bouton qui va s'afficher juste en dessous pour le faire. N'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un si ça pourrait intéresser, à liker si celle-ci t'a plu ou à nous mettre un commentaire si tu as des questions. D'ailleurs, si tu n'as pas déjà lu mon livre, celui-ci est disponible gratuitement. Tu as le lien également dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!